Salut à tous, donc je refais cette vidéo parce que les grands-parents ont appelé entre-temps. Donc, aujourd'hui on se retrouve sur l'ordinateur, sur un site qui s'apparente un petit peu à un AliExpress ou je sais pas quoi. Donc j'ai aussi mis l'onglet AliExpress ici. Tout ça pour vous parler, et surtout en réponse en fait à des commentaires, des messages que je vois quasiment tous les jours, mais vraiment tous les jours, sur les différents groupes radio, que ce soit de la prévoyance ou pas, hein, des gens qui tombent sur ce type de matériel et qui veulent en acheter ou qui demandent quelle est la différence entre cette radio-là et un petit Baofeng UV5R, et encore lui c'est un triband, c'est même pas les tout premiers. Donc en gros, voilà, quelles sont les différences entre les différents Baofeng. Alors on va déjà prendre au niveau des caractéristiques techniques. Au niveau déjà de l'apparence même, c'est encore plus simple. Alors, on va analyser simplement. Voyons voir. Alors, ça, on peut pas le dégager là, parce que ça me casse les pieds. Donc, on a un écran avec un WFO. On a 128 mémoire, puissance haute, basse, batterie, un sélecteur, un clavier, PTT, deux boutons pour la radio, le squelch, etc. Une lumière, une antenne. Là, il y a un petit bouton orange, le volume qui est en haut, et la prise pour tout ce qui est casque micro. Si on prend un Baofeng, on va dire standard, c'est-à-dire un UV5R, qu'est-ce qu'on a dessus? Eh ben, on a exactement pareil. Un PTT, sauf que lui, il est au milieu, deux boutons, un bouton VFO. Bon, lui, on l'a, mais sur les nouveaux, on l'a pas, mais en fait, on peut activer la fonction de basculement entre le VFO, enfin entre le mode fréquence et le mode mémoire, en allumant la radio et en appuyant sur menu en même temps. Bref, on a les prises au même endroit, le même clavier, les mêmes boutons, le même haut-parleur, le même écran, la même antenne, parce que c'est juste l'apparence qui va changer, mais sinon l'antenne en elle-même reste la même lumière, le même bouton, les mêmes fréquences. Bon, celui-là, on a la bande des 1,5 m à peu près, le 200 à 260 qui est couverte. Bon, voilà. Sinon, quelle est la différence concrètement? C'est le même matériel, c'est exactement la même chose, c'est juste la carcasse qui va changer. Vraiment, vous démontez deux Baofeng, ou même avec des trucs complètement différents, vous verrez que c'est la même chose. Sur celui-là, on peut voir un bouton orange. Bon, j'ai un modèle un peu similaire. En fait, le bouton orange, c'est juste un doublon des boutons qui sont déjà sur le côté. Donc en fait, ce bouton-là vous sert à rien à part faire genre que c'est une batterie un peu plus professionnelle. Mais sinon, c'est exactement les mêmes radios. Vous voyez bien que là, je sais plus où elle était l'image. Voilà, on voit bien qu'il y a la lumière, une LED qui dit si ça transmet ou ça reçoit, et le volume et l'antenne. Donc voilà, déjà au niveau de l'apparence, c'est exactement pareil. Que vous prenez n'importe quel modèle, hein, UV6R, UV9R+, là on a c'est quoi, le Alliant HD1, bon c'est pareil, hein, c'est la même marque, hein, c'est la même entreprise, c'est tout pareil, c'est juste l'autocollant qui change, sinon c'est exactement le même matériel. Là on a par exemple le Baofeng, le UV6R, tiens, voilà. PTT, deux boutons, une lumière, un volume, une antenne, un clavier, un écran, une prise micro de l'autre côté. C'est pareil, c'est le même matos. À la rigueur, ce qui peut changer dedans, c'est peut-être la qualité peut-être un rajout de filtre en réception, mais moi j'ai pas vu de grande différence entre des modèles comme ça et les premiers UV5R. Pour moi, c'est exactement la même chose, c'est des radios à 20 balles. Donc là, où en étais-je? Tac, 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 on va prendre les premières images. Donc là, qu'est-ce qu'on a sur le papier? Ça a l'air super, hein. 18 watts, 9500 mAh, waterproof, dustproof, etc. Déjà 9500 mAh, c'est pas possible. Si on regarde l'épaisseur, tiens, je vais vous le sortir, hein. Voilà. Là, j'en ai un qui est similaire à celui-là. Tac, ah non, c'est pas la bonne batterie.
Ok, donc là c'est bon, on a une batterie UV5R et on va sortir la batterie de celui-là. Jamais j'y arrive, je suis désolé, ça va être un petit peu long la vidéo, mais au moins ça sera clair. Tac, voilà. Donc ça c'est exactement la même batterie que celle qu'on voit sur le poste. Là qu'est-ce qu'on a sur le papier, même au niveau de la taille, hein, il suffit pas, même en regardant autre chose, c'est exactement pareil. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a la batterie de ce poste-là, 1800 mAh, 7,4 volts, et on peut tirer 13,3 Wh. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une batterie UV5R, 7,4 volts, capacité 1800 mAh. C'est la même chose, même si ça a l'air un peu plus gros, c'est juste qu'ils ont foutu du plastoc autour et que cette batterie est censée être étanche, donc ils ont rajouté des joints, des machins, des bidules, des fixations qui sont un peu différentes du système normal de batterie. Mais sinon, voilà, vous voyez que grossièrement au niveau des cellules, c'est la même taille. Là, si vraiment la batterie fait 9500 mAh, c'est-à-dire que vous faites 1800 fois, alors ça doit faire combien 8 et 8, 16, je sais pas moi, il doit y en avoir 5 ou 6. Donc imaginez 6 blocs comme ça, derrière votre radio. Donc ça vous donne un truc comme ça. Et donc là, effectivement, vous aurez une batterie de 9600 mAh. Là, ce qu'on a dessus, c'est pas vrai. 18 watts, c'est complètement faux. Donc c'est pareil, hein, je parle de cette version-là, mais c'est toutes les versions des Baofeng, enfin des radios chinoises qu'on peut trouver en ce moment. Je vois même des trucs 30 watts, 50 watts, enfin ça part en couille, quoi. C'est n'importe quoi, c'est de la grosse connerie. 18 watts, alors pour vous dire, pour vous donner une idée, j'ai un poste mobile qu'on met dans les voitures, que j'ai à la maison, j'ai déjà fait le test. Sur une batterie de 12 volts de 22 ampères-heure, donc elle pèse quasiment 10 kg la batterie, là-dessus, en tirant 10 watts, plus de 10 watts, donc aux alentours de 20 watts, parce que je crois que c'est autour, ouais, j'avais mesuré, ça sortait 16-17 watts. La batterie de 22 ampères-heure, 12 volts, se mettait en sécurité. Donc c'est-à-dire que dès que vous transmettez et que vous allez tirer beaucoup d'ampérage, le voltage de la batterie, dès que vous allez transmettre, va descendre. Et en fait, ça descendait en dessous de 10 volts. Pour 18 watts sur une batterie de 22 ampères-heure et 12 volts. Donc là, imaginons 18 watts sur une batterie de 9500 mAh. Imaginons que c'est 9500 en 7,4 volts. Mais, elle va tenir 1 seconde, 2 secondes, grand maximum. C'est impossible. Déjà, rien que par rapport à ces deux données-là, 9500 mAh en 7,4 volts, on tire 18 watts dessus. Votre batterie, vous allez la ruiner. Elle tiendra pas la charge ou alors les fils ils vont cramer. De plus, les antennes ne sont pas faites pour supporter 18 watts. En plus de ça, elles sont très mal fabriquées, donc elles ont la plupart du temps, elles sont désaccordées sur les fréquences que vous allez utiliser, donc vous allez avoir beaucoup de puissance qui va revenir dans le poste et vous allez péter votre poste. Donc même si le poste sort 18 watts, l'utiliser sur une antenne portable comme ça, aussi médiocre, vous allez ruiner votre radio. 18 watts, c'est bien, on peut porter loin, mais l'autonomie de la batterie, imaginons que ça fonctionne. Votre batterie, vous allez parler 5 minutes dedans, 5 minutes dans votre radio, la batterie sera HS. Donc ça sert à rien. Donc arrêtez d'acheter ce genre de conneries, arrêtez de vous faire avoir. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'acheter le UV5R. La base, c'est la base. C'est la base, regardez. C'est tout simple, ça fait 10 ans que ce modèle-là existe. On trouve tous les accessoires, tout. On peut même les imprimer à l'impression 3D. On a des blocs pour mettre des batteries supplémentaires, pour bloquer le bouton. On peut même imprimer les coques des Baofeng UV5R pour le changer. Enfin, on peut tout faire. Vous avez des grosses batteries comme ça à grosse capacité. On a vraiment tous les accessoires pour cette radio. C'est la moins chère et la plus efficace. Alors, ils annoncent des fois des radios qui sortent un petit peu plus. Alors là, on va prendre un autre exemple. Je ne sais pas si on va en trouver. On va fouiller. Je fais genre monsieur, madame, tout le monde qui cherche des radios sur Internet. Donc, on va peut-être aller sur AliExpress, ça sera encore mieux. Vraiment, voilà, on va faire un tac 5 watts.
Bon, allez, on va partir sur les modèles standards. Vous voyez, ça c'est un modèle standard. Donc là, on a 5 watts, 128 canaux. C'est ce que font toutes les autres radios Baofeng, hein, qui ont un écran et qui sont bibandes. Donc même sur ces radios-là, 5 watts sur une batterie de 1800 mAh. En fait, les 5 watts, dans tous les cas, sur de la radio de basse qualité comme ça, vous allez avoir éventuellement 5 watts réels, voire un petit peu plus, sur une fréquence. Parce que c'est programmé avec le Q. Et en fait, sur, je sais pas moi, on va prendre l'UHF. Imaginons, sur 410 mégas, vous allez avoir 3 watts et demi. Sur 415, vous allez avoir 4 watts. 5 watts, puis d'un seul coup, ça va redescendre. Puis voilà, il va y avoir des pics, des montées, des descentes au niveau de la puissance. Donc en fait, 5 watts, et peut-être que oui, mais seulement sur une portion bien précise de fréquence, et avec une batterie chargée, et ou, en plus de ça, avec un socle d'alimentation qui va alimenter en permanence la batterie et la radio pour être au maximum de la puissance qu'elle pourra développer. Donc même vous voyez sur des petites puissances comme ça, 5 watts, 4 watts, vous ne les aurez pas. La plupart du temps, ça sera plutôt autour des 3-4 watts. Et encore, je suis gentil. Donc voilà au niveau des Baofeng, donc arrêtez d'acheter des modèles UV9R+, nanani nanana, vous voyez comme lui là, UV82 8 watts kit. À voir, on va taper Baofeng, je tapais 30 watts parce que je voulais rigoler un peu, donc UV82, tac, on va voir ce que ça vaut. On va trouver un site un peu bizarre. Des trucs pas chers là. Ok, bon, c'est une image, super. Bon, voilà, sur ce poste là, à la rigueur, vu la taille du poste, je pense que la batterie de... Non, déjà non, ça c'est non. Vous risquez d'avoir une batterie de effectivement un petit peu mieux. Voilà, vous voyez, ah, tiens, on le voit là, tiens, c'est parfait, on est tombé sur un site d'un radio amateur. En plus, c'était improvisé, hein, vraiment. Donc, un test sur la VHF 145 mégas. Donc, je sais pas sur quoi il l'a mesuré exactement. Je pense que c'était sur batterie. Donc, il a testé en puissance basse. Donc effectivement, vous voyez que là, en puissance haute, on a 5,3 watts. Effectivement, on l'a. En UHF, on est quasiment aux 4 watts, donc c'est pas trop mal. Par contre, ça ne veut pas dire que sur 446, on a 3,9 watts. On peut avoir 3 watts, comme 5 watts, comme 2 watts. Enfin, c'est vraiment super aléatoire. Vous voyez que rien n'est régulier, même là, regardez. Low, on a 1,4 watts, alors que là, on a 2,5. Pourquoi il y a 1 watt de moins en haut sur la VHF comparé à l'UHF? Donc là, c'est quoi? Je pense que c'est au niveau de la puissance. Conclusion, ouais. Voilà, donc vous voyez que là, effectivement, sur ces portions-là, on peut avoir ces puissances-là. Ah, et attendez, je viens de voir ça, mais je pensais que c'était le UV5R. Non, là, on parle du UV82, donc c'est le HT, c'est encore une autre version. Et on peut toujours voir que c'est la même chose, quoi. Le même clavier, le même écran, les mêmes boutons, la lumière, le volume, l'antenne, la prise de casque. C'est la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu juste avant? Parce que ça, j'avais pas fait attention, mais là, il l'avait annoncé à 8 watts. Alors, où est-ce qu'il est? 8 watts, oh, je sais plus. Enfin, vous vous en souvenez, on a vu la pub avec le poste en 8 watts, alors que là, ils nous disent clairement que c'est pas puissance haute, 5,3 watts, donc c'est pas 8 watts. Donc vous voyez que c'est la même chose. En fait, c'est un UV5R camouflé dans une autre coque. Et c'est tout, quoi. Alors, à la rigueur, si vous voulez vraiment un poste avec une bonne capacité, encore une fois, UV5R. Vous achetez une vraie batterie avec l'étiquette blanche chez un revendeur français, pas un truc Wish, machin bidule, qui va vous vendre de la merde, parce que ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est une grosse arnaque, donc d'ailleurs, je vais essayer de vous le trouver.
Bon, je le trouve plus, mais en gros, j'avais déjà acheté des batteries comme ça pour, je crois, 10 € sur je sais plus quel site, eBay ou j'en sais rien. Et en fait, je les trouvais vachement légères parce qu'à l'époque, j'en avais déjà acheté des batteries comme ça. Bon, bref, je les ai démontées, j'ai fait d'autres trucs avec, c'est pas le sujet. Je les trouvais super légères, enfin, ça me semblait bizarre, le rechargement par la prise ne marchait pas. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce que je vais. Voilà, je voulais le démonter. En fait, j'ai démonté la batterie. Je me suis rendu compte que bah, c'était vide. C'était vide. Et en plus de ça, au lieu de mettre vraiment des grosses cellules, au lieu d'avoir au moins, je sais pas moi, au moins des cellules avec une batterie enfin, des cellules qui fassent 1800 mAh ensemble, je me suis retrouvé avec deux cellules de batterie qui faisaient 1300 mAh. Donc, en plus de m'être fait escroquer avec une fausse grosse batterie comme ça, je me suis retrouvé avec moins de capacité qu'avec une batterie standard de Baofeng, comme ça. Et voilà le risque en fait. Et en fait, ils ont juste soudé deux fils, ils ont caché ça dans une grosse batterie comme ça, et ils la vendent pour plus cher, enfin pour cher en fait. Hein. Moi je suis désolé, mais 15 balles pour du plastoc et des batteries que j'ai pas demandé, voilà, c'est parce que j'ai demandé tout simplement. Donc, voilà, faites gaffe à ça. Achetez chez des revendeurs français, que ce soit des Baofeng UV5R ou des batteries. Enfin, les Baofeng, on s'en fout, les radios, c'est pas grave. Il y en a plein qui demandent comment avoir des Baofeng de bonne qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de... Pour moi, hein, il n'y a pas de vrai ou de faux Baofeng. C'est-à-dire que ça sort des mêmes usines, que ce soit n'importe quelle marque, n'importe quel modèle, c'est la même chose. De toute façon, la plupart du temps, les radios ont un CE de marqué. Dans tous les cas, le CE, il marche pas. Je crois que celle-là, je crois que c'est une des seules qui doit être une véritable... Et encore non, je crois que... Non, il y a un truc avec les plaques derrière. Je crois qu'il faut que la plaque soit argentée et pas noire pour que ça prouve que c'est un vrai Baofeng. Donc voilà, il y a une histoire avec ça. Dans tous les cas, c'est de la chinoiserie à 20 balles. Que ce soit de la vraie, de la fausse. Alors autant acheter la moins chère. Voilà. Ou autant, encore mieux, acheter chez un revendeur français qui va, lui, se toucher une petite marge. Et ça va faire vivre les gens, des Français, plutôt que de faire vivre que des Chinois. Donc au niveau des radios, ne vous emmerdez pas à acheter ce genre de modèle. Cette radio-là est donnée en tant que radio IP67. Bon, là ça se voit pas, mais dès qu'il fait un petit peu chaud, en fait, il y a de la buée qui ressort parce que quoi? Je me suis dit, ok, c'est étanche, c'est pas compliqué, je vais le foutre dans l'eau. Je l'ai balancé dans l'eau et en fait la radio a pris l'eau. Sauf que l'eau est rentrée mais ne peut plus sortir. Donc je me suis retrouvé un petit peu embêté. Voilà, sinon après au niveau de la qualité, c'est quand même un petit peu meilleur. C'est un petit peu meilleur, mais ça reste le même matériel, c'est la même puissance, c'est les mêmes touches, le même écran, c'est pareil. Donc voilà, si vous voulez un Baofeng UV5R standard, c'est très très bien pour ce qu'on veut en faire. Vous achetez une batterie supplémentaire pour avoir le maximum de performance et d'autonomie. 3800 mAh, c'est pas mal. En vrai, en veille, c'est-à-dire en écoute, on peut tenir 2-3 jours facile hein, avec une seule batterie. Alors que sur les standards, on tient même pas 24 heures. En plus de ça, on peut les recharger par un port USB, donc ça c'est encore mieux. Le câble vaut même pas 1 € sur internet, donc autant ne pas se priver. Voilà pour ce qui est des différents Baofeng et de toutes ces arnaques. Donc là, je vais passer sur les antennes dans une autre vidéo. À toutes.